Seigneur, écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire à Dieu. Maintenant la gloire. Alléluia. Maintenant la gloire, Seigneur. Merci. Oui, Jésus, à toi la gloire. Pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour à tous Amen. Amen. et à toutes dans le nom du Seigneur. Amen. C'est pour moi encore une joie d'être ici parmi vous. Je ne l'ai pas fait hier soir. Je m'en excuse auprès de l'ancien et auprès des serviteurs de Dieu. Je vous remercie pour l'invitation de ces 2 jours, de me permettre d'être ici avec vous, partager ce merveilleux moment Amen. qu'on a passé et qu'on va passer ce matin autour de la parole de Dieu. Qui que ce soit qui l'apporte, c'est pas grave. Hein? Le principal, amen, c'est quand la table est mise, qu'elle soit belle ou pas belle. Si elle est bien arrangée, tant mieux. Le principal, amen, c'est que le pain ne vienne pas manquer. Et ce matin, nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais faire une continuité ce matin sur la prédication de hier soir. Amen. Je vous avouerai sincèrement que la prédication de hier soir, alors, je ne vais pas dire que c'est une prédication qui a été donnée en vrac. Vous avez vu quand vous rentrez dans les rayons de Leclerc, de Auchan, chaque rayon a un domaine particulier, à sa spécialité, quoi. On ne trouvera pas, par exemple, des serviettes et des gants dans le rayon de l'outillage. Chaque rayon a sa spécialité. Mais des fois, quand vous rentrez dans un magasin, je ne sais pas si vous êtes arrivé, il y a un gros bac devant. Un gros bac, et avec des réductions. Et dedans, on peut te trouver à l'intérieur. On peut te trouver une clé à molette, comme un shampoing, comme une paire de chaussettes. Hein. Donc il y a des choses qui ne correspondent pas, je préférais. Mais c'est tout en vrac. Mais c'est quand même à l'intérieur du magasin. C'est pas l'extérieur. Donc j'aimerais, je prends le moment, toujours bien sûr pour faire comprendre. Hein. Il y a des messages qui sont donnés un petit peu en vrac. Et il y a d'autres messages où c'est carrément un rayon qui porte réellement une spécialité dans un certain domaine. Mais ce matin, j'aimerais faire une continuité, non pas hier que c'était un message en vrac, parce qu'il y a des choses, je le lis devant Dieu que c'est vrai. Je n'oserais pas, même que je n'aurais pas prononcé son nom, et que je n'aurais pas fait de serment ce matin. On est des serviteurs de Dieu, et la plus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et c'est pas parce qu'on est derrière, vous savez, des personnes qui disent je suis derrière, je pèse mes mots. Je pèse mes mots derrière et devant moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Dedans et dehors. Ben oui. S'il faudrait peser nos mots réellement chaque fois qu'on passe derrière, là, ben, je connais des prédicateurs qui prêchent une fois tous les 6 mois. Alors, croyez-moi que tout ça pour dire que il y a des mots hier que personnellement je découvrais avec vous. C'est bizarre ce que je suis en train de dire ce matin. Des choses que je découvrais. Tu me diras, Isaac, tu le prêchais, oui, bien sûr. J'ai déjà employé ce texte, bien sûr, dans une autre façon, bien sûr. Mais de la façon que ça s'est déroulé, que ça s'est décortiqué, mais personnellement, je m'auto-bénissais. Je ne sais pas si ça existe ce mot. Oui. Mais dans le sens que je découvrais des choses. Tu me diras, Isaac, donne un exemple. Qu'est-ce que tu as découvert hier? Ben, des choses qu'on sait. Mais quand c'est lui qui le dit, c'est pas pareil. Des choses qu'on apprend
par une personne, des choses qu'on a vues de nos propres yeux, et on sait que ça ne va pas comme ça. Mais quand on ouvre la parole de Dieu et qu'on trouve le même exemple, et que celui qui nous l'enseigne, que c'est lui qui nous le dit, ça va pareil. On le comprend sous des angles différents. Et tu me diras, qu'est-ce que tu as compris hier, Isaac? J'ai compris que le mariage forcé, ça ne tient pas. On n'a pas parlé de l'hébreu ni de l'hébreu, du grec. Hein. C'est quelque chose qui est très simple, Seigneur. Combien de fois on l'a entendu? Forcez pas les petits à se marier, Seigneur. Mais si, ils ont grandi ensemble, mais si, tu verras, c'est une histoire de quelques mois, ça tiendra. Attendez qu'ils auront un petit, ça passera. Mais sinon, elle va aller où, la petite? Et malheureusement, en croyant bien faire, et on appelle ça la méthode humaine. Avec la méthode humaine, ils croient acquérir une sorte de bénédiction et ils sont animés d'un bon cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne font pas de mauvais sentiments. Ils sont animés d'un bon cœur. Mais la méthode humaine, et ça ne marche pas avec Dieu. Et nous voyons cet exemple avec Pierre, où il prend le filet et il fait avec sa méthode à lui. Il ne peut pas faire autre chose, il fait avec la sienne. J'ai péché toute la nuit. Et Jésus dit, et vous connaissez cette histoire merveilleuse de la parole de Dieu, qui dit retourne. Maintenant, ne fais pas à ta façon. Mets ta connaissance de côté. Mets ta vision de côté. Parce que la vraie vision du pécheur, du vrai pécheur, c'est de pécher la nuit. Mais qu'est-ce que je vous ai dit hier? Autant nos pensées sont en dessous de ses pensées, comme les cieux sont au-dessus de la terre. Vous voyez pas la différence qu'il y a. Hein? On ne va pas refaire la prédication de hier, mais pour vous dire, la méthode, surtout il y avait l'ouverture de la pêche bientôt, là, il y a quelques jours, hein, ce week-end. Hein. Vous ne voyez pas qu'il y ait des chrétiens qui ont manqué le culte par rapport à ça, Seigneur. Hein. C'est une parenthèse, on ne les juge pas. Faisons attention, c'est sérieux. Alors, la méthode humaine. Alors, on croit, mais la méthode humaine, Dieu est en train de nous dire, mais là, vous me mettez dans votre terrain. Et ce que Dieu voudrait faire, c'est pas que nous on soit dans son terrain, dans notre terrain, mais c'est que Dieu veut, c'est de nous prendre et de nous mettre dans sa conception à lui, dans sa vision à lui, dans sa façon de voir à lui, qui est complètement différente. Ça n'a rien à voir. Vous savez, moi et Kenji, on peut voir, vous savez, ces lieux et donner peut-être chacun son interprétation. L'ancien donnera un peu plus de détails, mais je pense qu'on ne sera pas très très loin. Mais si on laisse parler le Seigneur, lui, avec notre vision à nous, c'est pas qu'on ne sera pas à peu près très très loin. C'est qu'il y a des fois où on est vraiment à l'opposé. Pas possible qu'on était si loin. On était là, nous. Et pourtant, on a posé la question là, et Dieu le voit comme ça. Parce qu'écoutez, la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. La logique humaine, j'avais dit ça récemment, c'est que 1 et 1 font 2. La logique humaine, c'est avec 5 et 2 font 7. Je me trompe ou pas? Combien ça fait 5 et 2? Mais ça, c'est la logique humaine. Mais la logique de Dieu, avec 5 pains et 2 poissons,
ça fait plus 7. Béni soit Dieu. Ça fait 20 000. 22 000, 23 000, 24 000, 26 000, 32 000. Allez comprendre ça, vous. Mais si on essaye de prendre la logique de Dieu et la mettre dans notre logique à nous, allez, on va faire un mariage. T'as fait une ligne de traiteur? Oui. On est combien? Il y a du monde, hein? Sans compter les femmes et les enfants, à peu près 10, 15, 20, on va dire 15 000. Combien il y a dans le traiteur? Monsieur, ouvrez le camion. Vous avez qu'un camion? Ben oui. 5 pains et 2 poissons. On se tire les cheveux. On se dit, monsieur, mais vous le faites exprès, monsieur. Mais comment voulez-vous faire manger toutes ces personnes avec si peu de nourriture? Voyez-vous, ça c'est notre conception à nous. Mais la vision de Dieu est complètement différente de la nôtre. Je dis ça pour essayer de vous introduire petit à petit. Parce qu'on essaye, amen, on essaye de créer comme une sorte de bénédiction avec une méthode humaine. Et on croit, comme moi j'ai vu chez nous, on va marier des petits comme ça. Je vais dire ici, t'as un petit mari ou quoi? Ah, je voulais pas le dire, qu'elle dit, mais bon, voilà. Allez, vous avez lu entre les lignes, quoi. Mais il faut attendre un peu, il a 8 ans. Donc, mais je commence à lui faire de publicité. Non, tout ça pour dire que on essaye. J'ai vu, malheureusement, le bon sentiment qu'ils ont eu, parce qu'ils ont été armés d'un bon sentiment, mais ça n'a pas marché. Mais non seulement ça n'a pas marché, mais ça a détruit des familles. Des familles divisées entre frères et sœurs, des cousins germains qui ont grandi ensemble comme des frères, se voyant aujourd'hui et à peine se dire bonjour. Bonjour, ça va? Et avant c'était des frères. Tout ça par rapport à quoi? Parce qu'ils ont voulu agir avec une certaine méthode humaine pour le petit. Mais ce que je découvrais hier avec vous, que je me remets dans le fil ce matin, c'est que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Je comprends maintenant pourquoi Paul dira sans amour, il n'y a rien. Parce que l'amour, et je reprends les paroles de Guerre, n'est pas un plus. Vous vous rappelez l'image du pépitre? Un plus. L'amour, ce n'est pas un plus. L'amour, c'est un tout. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose. L'amour, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Je ne sais pas où le Seigneur va nous emmener ce matin, mais on va refaire la même lecture. Permettez? Hein? Allez. Pour celui et celle qui a la parole de Dieu, on va ouvrir le livre des Cantiques au chapitre 4 et au verset 6. Alors bien sûr, c'est toujours... Alors là, il y a moins d'inconvertis. Donc, on n'est plus en famille, on va dire ça comme ça. Alors je vais me sentir dans cette totale liberté, bien sûr. Hein, pour exprimer ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ou ce que Dieu, plutôt, est en train de mettre dans mon cœur. Avant que le jour se rafraîchisse. Chapitre 4, verset 6. Livre des Cantiques et des Cantiques. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Vous vous rappelez de ce mot qui nous a servi de tremplin hier soir? Répétez-le s'il vous plaît avant que je le lise. Ah, que c'est beau une église qui retient, Seigneur. Que c'est beau des personnes qui sont là pour être là.
des fois, bon, je dis ça chez moi, et même dans certains lieux, parce que je vais tellement de partout que de partout c'est chez moi, vous avez compris. Même ici c'est chez moi, hein. Amen. Ah bon, je crois. Je voulais faire un sondage. Je dis, faites attention que peut-être après la prédication, je peux peut-être vous prendre à part à la sortie là. Vous savez comme les gars, j'ai au revoir, au revoir. Et vous dire, dis-moi, sur quel texte j'ai prêché. Et pour pas embêter, bien sûr, parce que ceux qui ont mon âge, bon, c'est pas grave. Mais après, il y a peut-être des personnes qui sont voilà, un peu plus matures et on ne veut pas trop les gêner. Quoi qu'elles nous surprendraient, hein, me dire, t'as prêché sur ça et ça. Mais que c'est beau, une église, amen, qui est réceptif. Pardon de mon franc-parler, qui n'est pas ici, amen, qui a mis son beau costume du dimanche matin, qui a mis le parfum, tu sais, qu'il n'utilise jamais du lundi au samedi, qui le met seulement que le dimanche matin, parce que je le culte. Non, pas celui-là, excusez-moi de mon franc-parler, celui qui vient seulement réchauffer une chaise. Non, non, non. Que c'est beau ceux et celles qui frappent à la porte de la maison à Jérusalem, du palais. On ouvre. Oui, que voulez-vous? Des visages orientaux. La Bible, Reina Valera, de version espagnole, elle dit de l'extrême-orient. Donc ils sont venus, c'est les mages, de 880 km exactement, presque 900. Croyez-moi, ça fait des kilomètres, hein. Surtout pas en voiture. Hein. À dos de chameau, à dos d'âne ou à dos de chevaux, comme vous voulez, mais il fallait des nuits de repos, il fallait reprendre. Enfin, bref, ça ne se faisait pas en claquant des doigts. Hein. Il y avait des pays à passer, des frontières à passer. Et vous avez vu l'homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, à peine 30 ou 40 km, il est tombé entre les mains des brigands. Imaginez 900 km. Hein. C'était le voyage qu'il fallait se peser deux fois, hein, de pouvoir entreprendre et y aller. Peut-être on ne sait pas si on allait revenir, peut-être si on allait arriver vivant, hein. On ne le sait pas, mais on a eu un désir. Et que c'est beau, Seigneur, si ces chrétiens pourraient avoir et être armés de ce même désir. Ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pourquoi faire? Il dit, nous sommes venus ici pour l'adorer. Béni soit Dieu. Ils n'auraient pas pu venir avec un besoin. Franchement, j'ai mon petit qui est malade, j'ai mon père qui est mourant. Comme le Saint Denis a envoyé dire, allez dire à Jésus que j'ai mon fils qui est... Ben, comme nous, on fait, et on a le droit de le faire, attention, hein. Demandez, et cela vous sera accordé, dit la Bible. Frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez, c'est marqué dans la parole de Dieu, faites connaître à Dieu tous vos besoins, c'est marqué, je ne l'invente pas. Mais regardez l'attitude de ces mages. 900 km. Et 900 pour le retour. 1800. Presque 2000 km. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour l'adorer. Mais que c'est beau des chrétiens et des chrétiennes qui viennent aux réunions. Amen. Pour être à la réunion. Amen. Gloire à Dieu. Pour écouter Dieu parler. Amen. Amen. Pour retirer les titres dehors. Excusez-moi, je prends l'exemple. Je suis prédicateur. Moi, je parle pour moi. Je suis prédicateur il y a quelques années, on va dire, pas le nombre que je prêche. Mais regarde. Tu vois. Et vous voyez ça, moi, hein, tant d'années, c'est pour ça que quand vous me voyez ça. Mais regarde. Mais ce matin, comme ça me fait l'occasion de l'enlever, vous avez compris. Voilà. On enlève tout ça dehors, j'ai tout laissé dehors. Je viens devant toi, Seigneur, tel que je suis. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me rappelles. Je veux, Seigneur, que tu me montres, que tu me rafraîchisses. Je veux, Seigneur, que ton huile, Seigneur, Amen, ne cesse de couler sur ma tête. Seigneur, je veux ce matin, je veux que tu bénisses mon frère, ma soeur, mon petit frère, ma jeune soeur, la personne âgée qui est là. Je veux,
Mais personnellement, c'est moi qui parle ce matin. Je veux que Dieu me parle. Amen. Je veux que Dieu me bénisse. Alléluia, Seigneur. J'ai besoin de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez? Si on aurait pu interroger les mages. Mais qu'est-ce que tu es venu faire, toi? Ben moi, je suis venu accompagner lui. Mais il est venu apporter de l'encens. Et toi? Ben je suis venu accompagner lui aussi, lui là. Ben lui il apporte de l'encens et lui il est venu apporter un petit peu de myrrhe. Voilà. Et toi t'es quoi? Ben je les accompagnais. Voilà. C'est tout. Non. Qu'est-ce que t'es venu faire, toi, dans l'équipe? Mais eux sont venus apporter ce qu'ils avaient apporté. Parce que chacun ne peut pas apporter au même degré ce qui... Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Moi, je vous promets, Seigneur. Mais sûrement qu'il a, je veux dire, un tout petit tiroir caché. Que ni son fils connaît, que personne, entre lui et Dieu. Et que il n'y a pas besoin de l'exposer. Mais Dieu le sait. Et ce matin, il va vers lui, du Seigneur, je viens t'apporter, Seigneur. Amen. Alléluia. Comme moi, ce matin, je viens, toi de l'encens, toi de la myrrhe, mais moi, je viens apporter un petit peu d'or. Et même ne serait-ce ce matin que tu n'aurais pas ni de myrrhe, ni d'or, ni d'encens. Dans l'Ancien Testament, on pouvait apporter, écoutez, c'était à la portée de tout le monde, ça dit. Le plus mendiant aurait pu en avoir un petit peu de farine. Ah Seigneur, ça me bénit. Amen, gloire à Dieu. Parce que ce matin, tu peux apporter, toi mon frère, mon Kenji, j'ai confiance en toi mon fils, tu peux apporter de l'or. Seigneur, regarde le travail que j'ai fait derrière ceci, là-bas, Seigneur, je te l'apporte, c'est pour ta gloire, Seigneur, donc t'apporte de l'encens. Seigneur, tu es mon Dieu, c'est pour toi. Mais peut-être que ce matin, personne n'a de l'or ni de la myrrhe à porter. Des personnes qui ont le cœur déchiré ce matin. Des foyers presque à la rupture. Des enfants qui sont très très mal. Ils se sont levés en pleurant. Je ne vais pas au culte. Mais si, viens ma soeur, viens. Mais non, je ne veux pas y aller. Mais viens, mais non, je ne veux pas y aller. Mais viens, insister à la limite, à la prendre par les cheveux quoi, pour qu'elle monte. J'ai rien. Qu'est-ce que j'apporte à Dieu? Moi, j'apporte quoi au Seigneur? J'ai rien, regarde, rien. Bon, t'as pas d'or? Non, j'en ai pas. De la myrrhe non plus. De l'encens non plus. D'accord, t'as même pas 20 euros pour le non plus. Mais qu'est-ce que t'as apporté? J'ai un petit peu de farine. Pas grand-chose. J'ai même pas encore 1 kilo, un peu à peine. Viens. Oui. Il va te l'agréer, le Seigneur, ton enfant. Amen. Au même titre que celui qui porte de l'or. Pas pareil, pas possible. C'est au même niveau. Parce que la conception de Dieu n'est pas la même que la nôtre. 2 et 2 chez nous font 4. Est-ce que vous comprenez? Avec lui, je vous l'ai dit, 5 et 2 font 10, 15, 20 et 30 et voire plus. Est-ce que vous comprenez? Tout ça que pour vous dire, mais normalement tu dois plus bénir lui parce qu'il porte de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Tu vas pas non plus me bénir en moi. Tu vas pas évaluer mon offrande au même niveau que la sienne. Mais oui, mais ça c'est la conception humaine. Dans la conception humaine, excusez-moi, mais si vous faites un cadeau, je préfère une bague en or qu'un kilo de farine. Ah ben oui, ça c'est la conception humaine. Mais quand tu vas vers Dieu, il te dit, Seigneur, j'ai un petit peu de farine pour toi. Mais c'est pour toi que je te l'apporte. Amen. Mais Dieu ne regarde pas la qualité du métaux, lui. Il regarde la façon que tu l'apportes. Eh oui, Seigneur. Et il filtre ton cœur. Et ce matin, il veut te bénir. Amen. On la lit ou pas la Bible? Amen. Ah, bon, allez. On continue. Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai. Bien, gloire à Dieu, c'est arrêté là. L'Église a retenu ce mot. Retenez-le qui se grave. J'irai, une action personnelle. Tira pourquoi? C'était le thème de la prédication hier soir.
Quel est le moteur qui animait Jésus à dire j'irai? Est-ce qu'on l'a forcé à dire j'irai? Ou ça a été une action volontaire? Parce qu'il a été animé par un moteur volontaire? C'est mon vous dire, frères et sœurs, que si nous l'aimons, dit la Bible, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alléluia. J'irai. Amen. Et on passe aussi ce texte à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné celui, amen, qu'a dit, personne m'ôte ma vie. Parce que si on prend ce texte, on s'arrête là, il y a une obligation. Hein. Car Dieu a tant aimé que je donne. Eh, viens là, toi, je te donne. Non, mais il faut lire toute la Bible. Parce que la Bible, je vous disais hier soir avec les frères, la Bible s'explique par la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et celui, amen, que Dieu, amen, a donné, dans le sens gratuitement, il n'a pas fait payer son don, un cadeau immérité, car personne ne le méritait. Il n'y avait pas un juste. Je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Ni Rome, ni Catalan, ni Yéniche, ni Cito, ni le roi d'Agobert, ni Nostradamus, ni personne. Il n'avait pas un juste, pas même un. Amen. Seul. Amen. Gloire à Dieu. Le don gratuit de Dieu, car Dieu a donné cadeau que tu ne mérites pas. Voilà ce que veut dire le texte. Mais le cadeau, lui, qui a été donné par Dieu, que les hommes ne le méritent pas, il parle, lui. Il dit, ne croyez pas que ça va, voilà, il m'a donné parce que il vous a aimé, ça s'arrête là. Et j'ai été obligé de le faire, sinon il me tirait l'oreille. Ça peut être notre conception à nous de voir les textes. Mais quand on continue la parole de Dieu, la Bible déclare, amen, celui, amen, qui a été donné, le Fils, il dit, personne n'ôte ma vie. C'est là où on voit l'égalité avec Dieu le Père. Comme dit les Philippiens, il n'a pas regardé son égal. Parce que quand tu es inférieur, tu es obligé de dire oui. Hein? Mais quand tu es égal, hein? Il n'a pas regardé son égal, dit la Bible. Mais il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. C'est lui qu'il s'est dépouillé. Son amour l'a poussé à se dépouiller pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Se rendant un simple homme. Personne m'ôte ma vie, mais le bon berger, le bon. Dites amen s'il vous plaît. Amen. Le bon. Amen. Le bon. Amen. Excusez-moi, je bug ce matin. Le bon. Amen. Le bon. Parce que méchant comme on est. Le bon berger. Écoutez, tant pis, j'ai mis les pieds dedans, je continue. Même qu'on a juré avec serment, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Eh bien, excusez-moi, frères et sœurs, j'ai besoin de dire, amen, comme Jimmy, notre président, disait, il n'y a pas 50 ans que je me suis repenti, il y a 50 ans que je me repens. Alléluia. Tous les jours, alléluia, je demande pardon à Dieu. Parce que Isaac, frères et sœurs, est un homme. Est fait de matière, où il va travailler le matin, il a une épouse, il y a les aléas, les problèmes, les soucis, les vagues que l'ennemi essaye de me dévaster, à moi comme à d'autres frères, à d'autres sœurs, il essaie de détruire l'église de Dieu. Ah, il essaye, est-ce que vous comprenez ça? Mais tous les jours, le bon. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le bon. Amen. Amen. Non pas celui qui m'a dit je t'ai pardonné une fois, j'ai donné ma vie une fois,
Je t'ai supporté quelques fois, maintenant, allez. Non. Tous les jours, je vais vers lui, Seigneur, pardon. Amen. Avec un cœur sincère. Est-ce que vous comprenez ça? Et il accepte, il réceptionne ma prière. C'est pour cela que je suis obligé, amen, de dire le bon berger. Le bon, le bon, le bon. Dieu seul est bon, a dit Jésus à l'homme riche. Je continuerai, Seigneur, je vais le lire jusqu'à la fin, le petit verset, Seigneur, j'y arriverai pas, mon Jésus. Il dit, avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. La colline et la montagne, je vous rappelais hier soir, je vous ai dit que c'était là, la même. On va prier le Seigneur, d'accord? Tu le fais, mon Étienne? Alléluia. Merci Seigneur et bien pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'amour. Merci parce que, Seigneur, ce matin, tu veux parler à ton Église. Amen, amen. Tu t'es donné en sacrifice, Seigneur, pour nous. Ce matin, Seigneur, nous allons te dire oui, merci parce que tu es notre Dieu. Tu nous as rachetés avec nos défauts, avec nos misères, Seigneur. Tu es le Dieu qui est plein d'amour. Tu t'es donné en sacrifice. Merci pour ton serviteur. Seigneur, saisis-le, bénis-le. Seigneur, tu sais comment il faut parler à ton Église. Tu connais le moindre, Seigneur, le moindre besoin dans chaque cœur. Et ce matin, Seigneur, tu parles. Seigneur, bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On pourrait citer notre texte avec que j'ai de mémoire, mais j'aimerais qu'un frère le lise pour faire comme un parallèle avec ce texte et ce chapitre. Écoutez, je vous promets, c'est pas des blagues. Hein. C'est mon cœur qui parle ce matin. Hein. Amen, amen, amen. Je suis en train de découvrir des choses. Amen. C'est comme je serais assis et je m'écouterai parler. Pas tout, mais certaines choses. Amen. Vous voyez comme ce texte-là, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, et prêché, reprêché. Mais depuis hier, je découvre de nouvelles choses. Amen. Voyez-vous que j'aimerais l'assimiler ce matin avec ce chapitre que le frère va lire. Je le relis et tu le relis, toi, hein, d'accord? Écoutez, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fruits, il dit, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. On sait que la colline et la montagne, c'est la même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez compris? Amen. C'est pas deux, c'est la même. Hein? Car le mont Morija, amen, cette montagne, elle part d'un point A à un point B. Et le mont Morija, là où Abraham a sacrifié son fils, là où il y avait le mont du temple, était là dans une montagne quand vous la voyez de loin, elle surplombe Jérusalem, mais dans la finition de la montagne du Morija, dans la finition, il y a une petite colline qui fait partie du mont Morija aussi, qui s'appelle le Golgotha. Amen. Alors la colline et la montagne, c'est la même. Reprenons la lecture et comprenez. J'irai, lui, hein, il ira. Tu vas où? J'irai, amen. Il dira, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. J'aimerais que tu lises maintenant Jean 3, 16. Amen. Vous le connaissez, ce chapitre. Béni soit Dieu. Regardez la concordance. Car Dieu a tant aimé le monde. Là, hop, on freine. Montagne de la myrrhe. On va le couper en deux, le texte. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la myrrhe. Continue. Qu'il a donné son Fils unique. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen.
Et ça, c'est l'encens. Parce que dans ce chapitre-là, dans ce verset-là, qu'on vient de lire là, hein, il y a non seulement l'amour de Dieu qui est manifesté, dites amen s'il vous plaît, mais il y a aussi la justice de Dieu qui est manifestée. Parce que s'il n'y aurait pas de justice manifestée, le texte serait arrêté, car Dieu a tant aimé le monde. Que de l'amour. Mais la justice, elle n'apparaît pas. Car Dieu a tant aimé le monde. Amour. Mais comme Dieu est justice aussi, il faut que quelqu'un paye. Donc, on continue le texte et dit qu'il a donné son Fils unique. Donné. En quelques mots, le texte dit dans Ésaïe, si ma mémoire est bonne, il dit, ce n'est pas à prix d'or ni à prix d'argent que vous serez rachetés. Quand il y a un paiement, quand il y a un surenchère, quand il y avait des prisonniers qui étaient faits, quand on rendait libre un prisonnier, c'est parce qu'il y avait un ventre de justice qui demandait à être rassasié. Alors, je ne voudrais pas employer des mots, Seigneur, compliqués, mais celui qui prend 10 ans de shtar, mais dans le ventre de la justice, il faut rassasier les 10 années de shtar. Le ventre dit, j'ai besoin de 10 années, et tant que les 10 années sont pas remplies là dans le ventre là de ma justice, il sort pas dehors. Il faut rassasier le ventre de ma justice. Mais dans le texte là, je veux un amen après ça si vous me suivez. Hein. Est-ce que Dieu est amour? Amen. 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 Mais est-ce que Dieu est justice? Amen. Vous savez, alors nous, on ne compare pas, enfin je parle pour moi j'ai arrêté l'école au CP. Là où ça s'est un petit peu développé, un petit peu, pas beaucoup, je vous avouerai, c'est avec la parole de Dieu. J'aimais, j'aime, je continue à l'aimer, j'aimais à scruter, à regarder, mais d'autres sont plus calés que moi, ils pourront attester ce que je vais dire. Vous savez qu'il y a 2 façons d'écrire le mot « et », plusieurs façons. On peut l'écrire A-I, E-S, et. On peut l'écrire avec un E, avec un accent, et. On peut l'écrire E-T, ça fait et. On peut l'écrire E-S-T, ça fait T. Ça fait et, pardon. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, je veux un amen après ça, qui a inspiré la Bible? Amen. Amen. Toute écriture est quoi? De qui? De Dieu. Ferait-il des fautes d'orthographe, lui? Quand moi je suis de lettres, j'en fais plein. Et il comprendra le Kenji. Que vous comprenez ça. Mais lui, quand il écrit, il faut que tout le monde comprenne. Amen. Parce que la Bible n'a pas été écrite seulement que pour les gitans, pour les sédentaires, pour les Congolais, pour les Chinois, pour tous. Il faut que le point sur lui, que toi tu n'aurais pas mis, ni moi, on écrit, nous on fait un i, on le met même pas le point. Mais Dieu, lui, il dit non, mets-le. Car ce texte-là, il n'y a pas que toi qui va le lire. Amen, amen. Parce que tu comprends, et toi, tu as une conception de la vision de l'écriture, mais il faut que tout le monde la comprenne. C'est écrit car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il dit, le texte, il dit que Dieu, il dit, 1 Jean 1,7, que, il dit, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Il a été versé par rapport à quoi? Par rapport à l'amour et par rapport à sa justice. Mais retenez, s'il vous plaît, ce mot « ET » là. Il dit que Dieu
est amour. Et le mot est qui sépare le mot Dieu et amour, le mot est là. Il n'est pas écrit ET. Si ça aurait été écrit Dieu est amour avec ET, mais on aurait compris que Dieu est Dieu et l'amour, c'est l'amour. Ce sont deux choses différentes parce que le est écrit d'une façon complètement différente qui nous donne à comprendre que Dieu est Dieu et l'amour, c'est l'amour. C'est écrit ET. Si j'écris par exemple Isaac et avec ET la bouteille, ça veut dire que la bouteille, c'est la bouteille et Isaac, c'est Isaac. Ce sont deux choses différentes. Mais si j'écris par exemple Isaac et, mais non plus et avec ET, mais EST et la bouteille, ça veut dire que la bouteille n'est plus la bouteille toute seule. Et Isaac n'est plus Isaac tout seul. Ça veut dire que Isaac et la bouteille font partie de la même personne. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit ne fait pas de faute d'orthographe. Il dit que Dieu est amour. Vous voulez savoir comment c'est écrit le mot est? C'est écrit EST. C'est merveilleux. Ça veut dire que Dieu n'a pas d'amour. L'amour fait partie de sa propre nature. Amen. Mais ne nous arrêtons pas là. Continuons. Je vous ai dit aussi que Dieu est justice. Et c'est marqué comment? EST encore. Ça veut dire, frères et sœurs, que le mot justice fait partie de la même nature de Dieu. On ne peut pas les dissocier. Mais quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il voulait satisfaire, je prends mon vocabulaire à moi, il voulait satisfaire le ventre de son amour. J'aime le Kenji. J'aime les âmes. J'aime Étienne, je veux le sauver, le ventre de son amour, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je veux le sauver. Mais à lui, qui fait partie de sa belle nature, il y a aussi un ventre qui s'appelle justice. Et ce ventre-là dit, je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Je veux que justice soit faite. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose, frère et sœur. Le Seigneur avait un sacré problème. Parce que Dieu ne peut pas fermer les yeux au péché. Et Dieu nous aime tant qu'il veut nous sauver. Comment faire? C'est pour cela que les juges là, la Bible dit que la justice humaine est semblable à un vêtement souillé. La justice de l'homme, on peut la tordre. Moi, je connais quelqu'un qui a fait un féminicide, on appelle ça. Et c'est pas très loin de par ici. Enfin bref, à part plus, il me coûte de l'appeler. Et parce qu'on a mis plus de 100 000 euros en banque, là, sur la table, là. 100 000 euros en espèces, là. Voilà, monsieur l'avocat. Eh bien, le féminicide qu'il aurait dû prendre, minimum de 24 ans, de 22 ans de sécurité, de sûreté, sans remise de peine. Mais sur au moins 22 ans, mais sur sa remise de peine, ça c'est la justice, surtout à ce degré d'homicide. Hein. Mais parce qu'il a mis là un paquet comme ça d'argent, il a réussi à plier la justice humaine, à faire tomber non plus à 22 ans, mais à faire moins de 20 ans, parce qu'à partir de moins de 20 ans, il y a toutes les remises de peine qu'il y a une fois par mois, enfin bref. Et au lieu de faire 20 ans, eh bien, avec 8 ou 9 ans, on est dehors.
Maintenant, tu vas, toi, pour le même cas. Mais t'es avec lui, toi. Tu l'as fait avec lui, pareil. Pareil. Et tu dis, mais moi, j'ai 20 euros. Mais c'est pareil, hein. C'est le même cas, hein. Mais moi, je prends 22 ans de sûreté. Sans aucune remise de peine. Lui, 8 ans après dehors, et moi, je me tape encore 14 ou 15 ans à l'intérieur. Mais on était pareil. Mais la justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Avec le flouze, la pâte, l'avoine, le blé, l'euro, le dollar, appelez-le comme vous voulez, on arrive à faire plier la justice humaine. Oh, n'allons pas si loin. Seigneur, j'ai peur de toucher des cordes sensibles ce matin. Je peux l'ancien, hein? N'allons pas chercher si loin, hein? Des fois, on est tellement injuste quand c'est notre fille. C'est ma fille, hein? Donc je veux qu'elle passe 5 mois chez moi, mon frère, c'est normal. Hein? Je t'ai pas vendu un chien, hein? Et quand c'est la belle-fille? Ah oui, mais là, c'est pas pareil, mon frère. Écoute, ah ben, faut qu'elle soit soumise à son mari, hein? Ah ben, attends, écoute, excuse-moi, mais... Voilà, hein? Mais qu'est-ce que c'est cette justice? Pourquoi pour ta fille, oui, pourquoi pour ton gendre, non? Pourquoi pour ton gendre, amen, qui la tient là à ta fille, tu dis que c'est le meilleur des gendres? Et pourquoi quand c'est ton fils qui tient ta belle-fille comme ça, tu dis, pardon l'expression, tu dis qu'il ne commande pas? Pourquoi tant de décalage? Pourquoi tu ne regardes pas le même vocabulaire? Allez, je change un petit peu. C'était une parenthèse que j'ouvre et je referme. Hein. Excusez-moi. Donc Dieu a un problème là. Et un gros problème. Parce que Dieu est juste. On réessaye. Dieu est juste. Amen. Et Dieu pratique la justice. Tu te rappelles le texte d'hier soir que je t'ai cité? Quand Abraham a dit, Seigneur, s'il en reste 40, 50, tu sauveras la ville pour les 50. Il ne le connaît pas, lui, Dieu. Nous, on le connaît parce qu'on lit la Bible. Mais Abraham n'a pas de Bible à sa main, tu comprends, mon Étienne. Donc il le découvre. Il marche en tâtonnant. Qui c'est ce Dieu-là? Il aime le sang, il est sanguin, il est quoi? Il est juste, il est amour, qu'est-ce qu'il est? S'il en reste 50, tu la sauveras. Et Dieu, en quelques mots, hein, Seigneur, pardonne, prends ta place, mon Jésus, me dit, il ne me connaît pas, il ne sait pas la justice que je suis, il ne sait pas que je suis justice. Oui, je la sauverai. Et s'il en reste 40, ben, je la sauverai. Et il le fait parce que Dieu connaît tout, il sait qu'il fait ça par rapport à son neveu l'autre, parce qu'il a rien qu'à faire de Sodome et de Gomorrhe, c'est son neveu qui intéresse à lui, est-ce que vous comprenez? Et s'il en resterait peut-être 20, bah, 10, allez, écoute, à cause de 10, je la sauverai. Résultat des courses, est-ce qu'il y en a eu 10 qui étaient justes? Combien il y en a eu? 4. Et la 4e, à mi-chemin, elle a fait demi-tour. Mais est-ce que Dieu, les 3, est-ce que Dieu les a fait périr? Mais même qu'Abraham n'aurait pas intercédé, Dieu ne fait pas payer le juste pour le coupable. Parce que Dieu ne se laisse pas plier par l'amitié, par un lien familial, par un paquet d'euros qu'ils lui ont mis comme ça sur la table. Amen. Dieu, écoutez, Dieu, amen, ne peut pas salir sa justice à lui. Il ne l'a pas fait pour Abraham, hein. Il a fait pour lui. Mais vous comprenez, Seigneur? Dieu l'a fait pour lui parce qu'il est juste. Alors regardez le problème qu'il a là. Croyez-vous qu'il n'aurait pas pu fermer les yeux? Je vous aime tant. Je t'aime, Kenji. Oh, il y a un plus au-dessus de moi. Qui c'est qu'il y a au-dessus de moi?
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me mets à la place de Dieu, hein. Qui c'est qu'il y a au-dessus de moi? Il n'y a personne. En bas, qui c'est qu'il y a? Tout le monde sont là. Mais au-dessus de moi, qui c'est qu'il y a? Personne. Pour me pointer du doigt, pour me dire t'as mal fait, pour m'exiger de faire ou de ne pas faire. Donc, Dieu est-il bien souverain? Il aurait pu faire ce que Bol lui semblait de faire à lui. Est-ce que vous comprenez? Des personnes qui sont soumises à une hiérarchie, disent ah non, je ne peux pas, parce qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui, comme nous, hormis la parole de Dieu, oh non, on va l'honorer ce matin. Excusez-moi, je voulais mettre la mission, mais on va honorer plus la parole. J'aime la mission de tout mon cœur. Amen, amen. J'aimerais bien, mon frère, mais c'est pas moi, c'est qu'est-ce qu'on dit? Il y a quelqu'un au-dessus, c'est la parole. C'est pas moi, c'est la parole. Il y a quelqu'un au-dessus. Et au cas où ça sera enregistré, quand même, je veux quand même qu'ils entendent ça. Et il y a une structure aussi dans la mission. Amen. Ça se voit qu'il y a du juste à du catalan quand même. Au cas où, si entendez ça, hein. Alors, comme il y a aussi une structure, mais mon frère, c'est pas moi, c'est la mission qui dit qu'il faut qu'il y ait 5 ans de baptême pour aller aux études. C'est pas moi! Non, vous voyez? Mais quand il y a personne au-dessus de nous, c'est du pareil, hein. Et Dieu, dans lequel il n'y a personne au-dessus de lui, il dit, je les aime, je veux les sauver. Je veux les sauver. Et en plus, le diable, là, a usé de ruse. Il les a pris, il les a entourloupés, il les a chinés, il les a mis dans sa poche, il les a vendu un paquet. Ah, mais je vais lui reprendre, je vais dire qu'il a... Ah, comme disent les avocats, hein. Abus de faiblesse. Vous n'avez jamais entendu parler de son mot? Abus de faiblesse, mais madame, je lui ai rendu. Abus de. Mais madame, est-ce qu'elle est sous tutelle? Non, d'accord. Est-ce qu'elle a un chéquier? Oui, d'accord. Est-ce qu'elle est autonome? Oui. Est-ce qu'elle est malvoyante? Non. Est-ce qu'elle conduit? Non. Et bien alors, est-ce qu'elle va faire les courses toute seule? Oui. Est-ce qu'elle a acheté sa maison? Oui. Est-ce qu'elle a qui? Oui. Et alors? Abus de faiblesse. Il trouve le vice de procédure et tu perds. Mais Jésus, lui, ayant personne au-dessus de lui, il aurait pu trouver abus de faiblesse. Il aurait pu dire au diable, viens là, abus de faiblesse. Tu t'es servi de Ève. Pourquoi t'es pas allé directement attaquer Adam? Abus de faiblesse. Écoute, le vice de procédure. Je reprends mon bien. Allez, va-t'en. Il aurait évité, amen, toute la souffrance à son fils. Il n'aurait pas pu le faire, le Seigneur? Pas si vous comprenez, ou je me comprends tout seul. Mais le Dieu de justice, lui, est tellement juste. Mettez-vous à la place de Dieu, c'est difficile. Hein. Tellement juste. Que lui, il se parle, il se dit... C'est vrai que j'ai dit à Adam de manger de tous les arbres du jardin, sauf de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai que je lui ai dit à Adam, mais Adam, amen, Adam avait l'ordre de conduire son foyer. Et je sais qu'il a fait, puisque Ève va lui dire au serpent, non, il nous est interdit. Donc Adam a fait son travail. Ève le savait, elle n'avait pas un corps pécheresse, elle avait un corps qui était sain, elle vivait dans ma présence, elle n'a pas été endoctrinée, elle a été séduite, dit la Bible, c'est vrai. Mais quel vice de procédure, mais je vais sortir quoi? Qu'est-ce que je vais dénuer? Quoi? Sa justice, Dieu est justice, et il ne peut pas plier sa justice. À cause de son amour.
Combien de pères et de mères ont plié leur justice à cause de leur amour? Combien il y en a comme ça m'appelle? T'as vu ton petit ce qu'il a fait? Ah, quand ça te touche pas, là tu sais mettre la justice. Mais quand ça te touche, que ça te touche en plein fouet, que ça sort de tes entrailles, je te donne ma parole d'honneur que les portes de sortie, tu les trouves. Ouais. Même qu'il n'y a pas de porte de sortie, comment je pourrais faire pour faire sortir mon fils de là, Seigneur? L'amour est tellement là, est tellement agissant, tu dis, voyons, mais c'est chi ça enlever, ce sont 3 planches, Seigneur, j'enlève 3 planches, et puis ça ne fait rien ça. Vous essayez de trouver des moyens, est-ce que vous comprenez qu'à l'amour, elle parle, sans justice, elle trouve des portes, elle trouve, est-ce que vous comprenez, elle a ses tactiques. Vous reprenez Dieu là maintenant, mais Seigneur, évite le sacrifice à ton fils. Mais n'oubliez pas que Dieu est EST amour, mais Dieu est EST justice. Amen. Et Dieu, il n'y a rien. Je veux l'amène après ça, s'il vous plaît. Rien qui le plie. Amen. C'est pour ça que dans ce texte de Jean 3,16, il y a l'amour de Dieu qui est manifesté. Car Dieu a tant aimé. C'est l'amour, ça. J'ai trouvé, ça y est, pour rassasier le ventre de mon amour, pour les sauver. Amen. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Le voici, il est là. Et il m'a dit, j'irai moi. Amen. Ce mot, j'irai. Mais t'iras où? Mais j'irai. Mais où? Mais j'irai à la montagne de la myrrhe. Vous savez à quoi elle servait, la myrrhe? La myrrhe, c'était un apaise-douleur. Et ça, c'est l'amour. L'apaise-douleur, c'est la myrrhe. Vous savez qu'il y avait 2 sortes de myrrhe? Il y avait la myrrhe franche et la myrrhe qu'on cisaillait. Quand on cisaillait un arbre, la myrrhe, c'est un genre de résine d'arbre. On cisaille l'arbre, hein, et on force la myrrhe, on force la résine à sortir. Elle ne voulait pas sortir, la résine. Si on ne cisaille pas l'arbre, elle ne sort pas, la résine. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, on appelle ça de la myrrhe cisaillée. Et après, on appelait ça la myrrhe franche. La myrrhe franche, on n'avait pas besoin de cisailler l'arbre. Elle coulait d'elle-même. Oh Dieu. Amen, amen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que personne n'a cisaillé le ciel. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Pour faire sortir Jésus. Amen, Seigneur. Jésus a dit, je reprends ce mot-là, la myrrhe franche. J'irai. Amen, amen, amen. J'irai. Une action personnelle. Personne m'ôte ma vie. Personne m'a cisaillé. Non, personne. Je donne le bon berger sorti du ciel. Une myrrhe franche. Et seul lui, amen, a été notre myrrhe, amen, a apaisé notre douleur. Parce que ce qui nous pose, ce qui nous faisait de la douleur, frères et sœurs, c'était quoi? C'était le péché. Le péché nous met en rébellion, nous met dans un état de famine, nous met dans un état de dispute, de rébellion, de division, de mal-être, d'insomnie, et la liste est longue. Le péché fait souffrir l'homme. Et le seul, frères et sœurs, le seul antidote, Seigneur, je vais monter sur le pupitre devant le Seigneur si on ne m'arrêtait pas. Le seul, l'unique, frères et sœurs, qui pouvait arrêter la douleur que le péché était en train de nous causer, le seul antidote, ce n'est pas le médecin que tu connais si bien qui te fait l'ordonnance, qui t'envoie par texto sans te visiter. Non, c'est pas celui-là, là. Non, c'est le docteur des docteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Le docteur, amen, il est venu. Amen. Et il nous a apporté son antidote, qui est son sang. Alléluia. Et c'est écrit, amen, 1 Jean 1,7. Dites amen après ça, s'il vous plaît.
et le sang de Jésus-Christ, son Fils. Quoi? Nous purifie Alléluia. de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus a été notre myrrhe. Pour nous, j'irai. Mais tu vas où? Je vais apaiser la douleur que cause le péché à la créature qu'on aime tant. Je vais apaiser leur douleur. Je vais être leur myrrhe. Je vais me donner pour eux, pour qu'ils reçoivent ma myrrhe. Mais, amen, on continue le texte. Il dit, et j'irai à la colline de l'encens. Et on offrait de l'encens à qui? Seulement qu'à un Dieu. On n'offrait pas de l'encens à un homme. On offrait de l'encens seulement qu'à un Dieu. C'est pour ça que les rois mages même ont apporté de la myrrhe, attestant que Jésus serait 100% homme. Qui ont apporté de l'or, qu'il était le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ils ont apporté aussi quoi? De l'encens, voulant dire, ça sera Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il sera 100% homme, mais 100% Dieu. Il sera le roi des rois également. Est-ce que vous comprenez? Il y a le langage codé qui est là. Alors j'irai, frères et sœurs, Jésus est notre myrrhe pour apaiser notre douleur, mais il dit j'irai. Amen. Mais tu vas où? J'irai. On ne peut pas faire parce que notre justice, elle ne fermera pas les yeux. Elle ne va pas trouver le vice de procédure. Elle ne va pas marquer là, au fond du papier, là, abus de faiblesse. Pour que le monde des ténèbres se rit de notre justice. Non. J'irai où? J'irai aussi à la montagne, à la colline de l'encens. Et si à la montagne, ça a été Christ, notre myrrhe pour les hommes. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et mes frères et sœurs, à la colline, Jésus a été l'encens pour Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Pour Dieu. Dieu. Amen. Seigneur. Je comprends plus, Isaac. Tu me dis quoi? Mais je suis en train de vous expliquer, frères et sœurs, que Dieu s'est donné. Amen. Il a été notre myrrhe pour les hommes, mais Dieu s'est donné pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, il faut que ça rentre, mon Seigneur. Alléluia. Redis-le, Isaac. Jésus s'est donné pour nous les hommes. Amen. Amen. Mais il s'est donné pour qui? Mais il s'est donné pour Dieu. Amen. Ah bon? Il ne s'est pas donné pour le diable? Il n'a pas mis un cachet dessous l'encens là. C'était pas pour payer au diable. Voilà, il ne te donne plus rien, j'ai tout payé. C'est pas pour le diable qu'il a rien mis sur la table du diable. Non, rien. Ne perds pas son temps à parler avec lui, Dieu. Il y avait le ventre de sa justice qui voulait être rassasié. Et c'était la justice de Dieu. Et tu me diras, maintenant je comprends pourquoi Dieu relit le texte, amen, même qu'on le connaît de mémoire. J'aimerais que vous le compreniez comme Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous le faire comprendre ce matin. Relis-le. Jean, chapitre 3, verset 16, on le connaît de mémoire. Mais tu vas le relire, amen, avec ton cœur et tes entrailles, comme tu l'as fait pareil, hein? Amen. Jean, chapitre 3, verset 16, écoutez s'il vous plaît, écoutez bien. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. La myrrhe pour les hommes. Continue. Qu'il a donné son Fils. Amen. Vas-y. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Pour quelle raison? Pour que le Fils fasse le beau ici-bas sur terre, pour qu'il construise des maisons.
S'il l'interroge, qu'est-ce que t'as fait sur Terre? T'as quoi? T'as 3 appartements, 10 maisons? Non! Il dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Il dit le fils de l'homme n'a pas lieu où reposer sa tête. Et dès qu'il avait à peu près un âge, un petit peu de compréhension, déjà à 12 ans, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Croyez-moi, frères et sœurs, sa mission, elle était ancrée en lui, dans ses neurones, et s'était mélangée comme du café au lait, et rien ne le faisait dévier de sa mission. Vas-y, continue. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Et là, maintenant, ce matin, là, maintenant, s'il y a la voix du diable, que ce matin, il t'a parlé, ou hier soir, il t'a parlé en te disant, tu n'es pas digne, parce que tu as fait ceci et cela, lis le verset 17. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Alors, je reprends ce mot. J'irai. Alléluia. Voyez-vous l'importance, mon Seigneur? J'irai. Tu vas où, Jésus? Eh bien, je vais, amen, être la mire pour apaiser la douleur que le péché cause à ma création, parce qu'ils ont été bernés, dupés par le prince des ténèbres. Mais comme je suis justice, je ne cherche pas un abus de faiblesse, non, non, non. Je ne peux pas souiller ma justice à cause de mon amour. Ni vice-versa. Alors, je suis le seul moyen. Mais envoie Gabriel, envoie l'archange Michel, je sais pas, envoie un séraphin, un brûlant, celui qui... On les appelle les brûlants, ceux qui sont là, qui ont 6 ailes, non. Mais pourquoi il faut que tu y ailles toi? Pourquoi seulement toi? Parce que la caution était tellement pure, tellement saine. On peut dire amen après je vais dire. Juste après. Je le relis, d'accord? Pourquoi tu dis toi dans le texte j'irai? Pourquoi t'envoies pas un séraphin? Pourquoi t'envoies pas un chérubin? Pourquoi tu dis toi personnellement qui est l'égal du Père et de l'Esprit, qui est de la nature de Dieu, c'est-à-dire qui est omniprésent, omniscient et omnipotent, qui est saint et amour, qui ne possède pas mais qui est? Pourquoi tu n'as pas envoyé, comme tu as envoyé les prophètes dans l'Ancien Testament pour avertir le peuple? Parce que là, s'il pourrait nous répondre, il nous dirait, parce que là, c'est pas pour annoncer un message que je descends. Là, il faut que je rassasie 2 choses. 1, l'amour de ce que je suis, et la justice de ce que je suis. Amen. Eh bien, avoir quand même quelqu'un, avoir un ange. Et s'il pourrait nous répondre, et je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Amen. Il a été notre mire pour apaiser notre douleur, parce que seul son sang à lui. Amen. Amen. A fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. On aurait dû bondir de nos chèvres. Amen. Je vous laisse une deuxième chance, amen, pour la suite du verset. Amen. Mais il dit, mais j'irai à la montagne de l'encens. Et quand il est sur la croix, il dit, à qui il s'adresse? Il dit, Père! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi dans cette parole? Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tételestai dans le grec, tel était, dans un vocabulaire plus rabbin comme nous, pour qu'on comprenne. Amen, mais ça veut dire, frères et sœurs, c'est le cri du vainqueur, le cri du triomphe.
Alléluia, c'est celui, amen, quand on passe devant un notaire et à la fin, amen, de la deuxième signature, on signe, le virement est fait et on dit au revoir, amen, au futur vendeur, amen, car nous sommes le futur acquéreur de l'ancienne propriété. Et on sort du notaire, amen, avec le papier signé et dès qu'on franchit, qu'on a signé, le notaire dit, à l'ex-vendeur, il dit, ce monsieur-là, il ne vous doit à vous plus rien. Votre propriété, elle n'est plus à vous, elle ne vous appartient plus, elle est à lui. Et bien, frères et sœurs, dans le monde grec, même aujourd'hui, frères et sœurs, quand on passe devant un notaire, on dit encore ce mot, tetel estai, tel était, tout est accompli, Amen. il ne vous doit plus rien. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux Gloire à dire? Dieu. Alléluia. Et quand Christ s'est donné, qui dit, Père, amen, pardonne-leur en quelques mots, j'ai été la mire pour eux, mais je suis aussi l'encens pour toi. Alléluia. Je suis de l'encens pour toi, parce que moi je suis, écoutez, amen, on va le dire ensemble. Est-ce que l'amour de Dieu est parfait? Amen. Alors pour nous pardonner, il fallait un amour Amen, parfait. Amen. Alléluia. Alors donc, est-ce que sa justice de Dieu est parfaite? Amen. Dites Amen. 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 Alors pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait quoi? Il fallait une justice qui était rassasiée par qui? Par quelqu'un de parfait. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu. Et seul Dieu est parfait. Amen. Et seul le parfait a pu satisfaire le parfait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon Seigneur Jésus-Christ, je me mettrai devant Dieu à genoux en train de glorifier, à ramper par terre. Vous imaginez, mon Jésus, que le Seigneur s'est donné pour nous. Amen. Parce qu'il n'y avait pas un autre moyen de satisfaire son amour parfait. Amen. Que de donner, frères et sœurs, son amour qui est parfait. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y avait pas un autre moyen de satisfaire, frères et sœurs, sa justice qui est parfaite. Amen. Seulement que par un autre, frères et sœurs, amen, qui allait payer à la justice, amen, d'une façon parfaite. Ça veut dire, frères et sœurs, que seul, je veux un amen après ça, seul le parfait a pu satisfaire le parfait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je comprends maintenant pourquoi. Je le comprends, hein. Et tu comprends quoi, Isaac? Je comprends. Pardon, mon Seigneur, de prendre ta place, mon Christ. Quand il a dit, tout est accompli. Quand le parfait a satisfait le parfait. Écoutez, la Bible déclare. La Bible déclare, hein, il dit que le soleil s'obscurcit. Une éclipse. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a des écrivains de l'époque, comme Joseph Fabius, qui était un écrivain du 1er siècle, et lui aussi a écrit, et mis à part lui, il y a eu d'autres écrivains qui n'ont rien à voir avec la Bible, et qui ont été des écrivains de cette époque-là, et eux aussi, ils parlent d'un fameux éclipse qui a duré pendant quelques heures en plein midi. Ils attestent la Bible. Il dit que le soleil s'obscurcit. Il dit que des rochers se fendirent. Mais vous voyez pas l'oppression? L'oppression, frères et sœurs, du tout accompli, du parfait qui a satisfait le parfait. Il dit que le rocher se fendirent, que des morts, quelques saints qui étaient là, ont repris vie. Ça n'a pas été, frères et sœurs, la résurrection que nous attendons,
non pas Anastasia, c'est-à-dire ressuscité pour jamais plus mourir, mais ça a été une résurrection équilibre. Ils ont ressuscité comme la veuve de Naïm, comme Lazare. Ils ont vécu le temps qu'ils ont vécu et ils sont remords à nouveau. Et ils attendent la résurrection que nous attend Anastasia, ressuscitée pour jamais plus mourir. Alléluia. Ça, il faut que ça soit clair dans vos corps. Au cas où s'il y aurait un doute. Quelques saints qui étaient là, amen, ont ressuscité. Et la Bible déclare, frère et sœurs, qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Écoutez, prenez ce tapis-là, que c'est pas un tapis féminin. Je suis pas un expert en la matière, mais je les reconnais un petit peu. C'est pas un tapis mécanique. Eh bien, écoutez, les vrais tapis féminins, ou peut-être c'est un féminin, je crois pas. Je passe pas. Enfin, bref, c'est pas, hein. Voilà. Alors, mais un vrai tapis féminin qui est noué, que je ne sais combien de centimètres carrés il y a de nœuds au centimètre carré, on ne peut pas prendre un tapis comme ça, mon frère, un tapis celui-là, là. Il mesure quoi ce tapis, l'épaisseur? Je sais pas, Seigneur, il mesure quoi? Peut-être 1 centimètre, même pas. Essayez de le prendre, vous essayez de le déchirer comme ça. C'est indéchirable. Les études, écoutez, ont démontré que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint faisait entre 10, 15 et voire peut-être 20 cm d'épaisseur. Parce qu'il fallait que rien de l'extérieur pénètre à l'intérieur. Il ne fallait pas qu'il y ait de pont thermique, si vous préférez, entre les nœuds noués. Quelle épaisseur! Qu'est-ce qu'il y avait dans ce rideau? Les lecteurs de la Bible. Qu'est-ce qu'il y avait brodé sur ce rideau? Amen! Il y avait des chérubins, mon frère. Des chérubins. Ça vous rappelle rien, ça, vous? Qui a gardé l'arbre de la vie au jardin d'Éden? Pour pas que l'homme qui avait péché retourne en arrière et mange de l'arbre de la vie, qui vive dans leur état éternellement. Qui, amen, a mis devant l'arbre de la vie, face à face, là, 2 chérubins qui agitaient une épée flamboyante, pour pas qu'ils mangent, amen, de l'arbre de la vie, pour empêcher les hommes d'y rentrer. Qui était là? Des chérubins. Et l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Dans la présence divine, l'arche représente l'arbre de la vie. Personne ne pouvait rentrer. Il y avait, amen, là, ces photographies, là, ces dessins qui étaient dessinés, qui représentaient le jardin d'Éden, ces chérubins qui gardaient la présence divine. Personne ne peut rentrer. Ne laissez rentrer personne. Mais quand Christ à la croix a dit, le parfait a dit, Tété estai. Le cri, amen, frères et sœurs, a monté le premier ciel, le deuxième ciel, là où il y a les esprits mauvais, les esprits impurs qui sont dans les lieux célestes, qu'ils se comptent aussi peut-être par des centaines, voire des milliards, ont dû, écoutez, laisser obliger, par obligation, hein, ils ont dû laisser monter ce cri jusqu'au trône de Dieu. Et quand ils ont vu ce cri, petite image là, hein, vu ce cri, la montée, dépasser le premier ciel, sûrement, frères et sœurs, que par rapport à la pureté, à la sainteté de ce cri, ils ont dû, mais même pas le regarder. Et si, je ne sais pas s'ils ont des oreilles, mais sûrement peut-être s'entendre, se boucher les oreilles, tellement que ce cri était rempli d'amour, de pureté, de sainteté. Et le cri est rentré dans le sein des saints. Alléluia, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Amen. C'est-à-dire que le ventre de l'amour a été rassasié et le ventre de la justice a été rassasié par celui qui a dit j'irai. Tout est accompli. On dirait que Dieu le Père a pris le voile avec des mains spirituelles. Ce qui est indéchirable. Car ce qui est impossible aux hommes, dit l'évangile de Marc. Amen.
Ça, c'est le slogan de Jojo, ça. C'est possible à Dieu. Il a déchiré le voile. Et qui c'est qu'il y avait d'un côté du voile? Un chérubin qui était brodé. Qui c'est qu'il y avait de l'autre côté du voile? Un autre chérubin qui était brodé. Leur mission était de garder quoi? Le Saint des Saints pour que personne ne rentre. Et là, Dieu est en train de dire aux chérubins, écartez-vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Laissez rentrer ceux qui veulent rentrer. Alléluia. Comment? Tous ceux qui veulent rentrer, laissez-les rentrer. Mais comment? Seulement que la tribu de Lévi? Non, tous ceux qui veulent rentrer. Mais ceux qui descendent de la tribu des Kéatites, ceux qui portent l'arche, ils ne font pas, non, non. Tous ceux qui veulent rentrer, laissez rentrer tout le monde. Laissez rentrer là tous ces hommes qui se disent religieux repentis. Laissez rentrer là ces hauts gradés repentis. Laissez rentrer les alcooliques repentis. Laissez rentrer les drogués repentis. Laissez rentrer les orgueilleux repentis. Laissez rentrer même celle-ci qu'elle a eu 5 femmes et celle qu'elle a n'est pas encore le sien. Repentis, laisse-la rentrer. Laisse rentrer Marie de Magdala. Amen, celle qui avait 7 démons, laisse-la rentrer aussi. Et le Gadarien là-bas qui avait 6000 démons, la Bible dit qu'elle avait 2, donc c'est ici ça fait 12 000, 12, imaginez les légions qu'ils avaient entre eux deux là. C'est à repentir, laissez-les rentrer. Et Jésus dit, frères et sœurs, il se met là, je donne des ailes à mon imagination. Alléluia. Il se met là, frères et sœurs, devant la porte, frères et sœurs, parce qu'il est sorti devant la porte, de l'endroit là où personne ne pouvait rentrer. Et il est écrit dans Jean 11, amen 28, venez. Alléluia. À qui? À qui? À moi. Venez à moi. Venons à lui. Alléluia. N'allons pas à droite et à gauche. Oui, Seigneur. Venons à lui. Amen. Seigneur, ça fait combien que je prêche? Tu peux me dire, quelqu'un a la montre là? J'ai pas de montre, j'ai rien. Que je prêche? Et tu peux pas me foutre un coup de guitare, non? Donc, doucement, hein. Donc, si tu veux, donc ça veut dire que je pris un petit peu la température, je vais arrêter maintenant. Mais je sais pas qu'il a dit arrive là. Je dis seulement ceci. L'ombre des choses à venir. Comment on rentrait dans le Saint des Saints? On rentrait comment? Pour rentrer ici, là. On est rentré par où? Est-ce qu'on a rentré par la fenêtre? On est rentré où? Par la porte. Dans le Saint des Saints, qui représente le ciel. Le ciel, c'est le Saint des Saints. Pour y rentrer dans le Saint des Saints, le seul moyen, il n'y avait pas de fenêtre, hein. Il y avait une porte à l'entrée. Et il fallait passer par la porte. On se trouvait nez à nez avec quoi? La croix, l'autel des sacrifices. Deuxième étape, on se trouvait avec la cuve des reins. L'image de la parole, la marche de la sanctification. Troisième étape, le lieu saint. À gauche, Ménoa, à droite, table des pains de proposition. En face, avec l'autel des parfums, l'adoration, alléluia, qui est alimentée par les braises qui sortaient de l'autel sacrifice. Et après, il y avait le deuxième rideau où on rentrait dans la gloire de Dieu, là où il y avait la shrina de Dieu. Mais ça, c'est les étapes, frères et sœurs, que nous, aujourd'hui, il faut qu'on fasse pour rentrer dans le ciel. Alléluia. Gardez le dernier amen pour après, là. Et après, je vous promets jamais. Mais essayez de prendre un petit peu d'oxygène dans vos poumons. Alléluia. Ça sera le dernier. Alléluia. Allez, j'ai de la guitare à lui, s'il te plaît. Au cas où, t'as vu? Je te dis pas, t'as vu? Le dernier. Ça a été le processus d'Isaac. On m'a présenté la porte comme hier. Je suis rentré.
J'ai vu l'autel, la croix. Nul ne va au Père si ce n'est par moi, j'ai dit oui. Après l'autel du sacrifice, j'ai vu la cuve des reins. Et que Dieu me dit, comme l'ancien disait il y a 50 ans, que je me repens, parce que je me regarde, il avait comme un reflet, comme un miroir dans l'eau qui était fait avec le miroir de femme, où c'était pas le visage d'un tel qui reflétait, c'était celui qui se penchait que le visage apparaissait. Et là, quand on s'y penche, il y en a beaucoup qui s'y penchent plus dans la cuve des reins. On devrait s'y pencher un peu plus souvent, je crois. Et on verrait un peu plus les défauts qu'on a au lieu de voir les défauts des autres. Amen. Et on regarde, et on ne faisait pas que regarder les erreurs, hein. On prenait les mains, qu'est-ce qu'on faisait? On se lavait les mains. On se lavait les mains avant de quoi? De rentrer dans le lieu saint, de voir la lumière du monde qui est le Christ, le chandelier, qui illumine la parole de Dieu, qui nous donne le vrai sens, la vraie signification de la parole, pas une interprétation religieuse. Est-ce que vous comprenez ça? Et après quoi? On ouvre et on attend la trompette de Dieu, la voix de l'archange, même pour entrer dans le Saint des Saints. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les étapes que nous on fait. Mais gardez, t'as dit un amen et je peux pas dire le dire. Hein. Donc il était un peu celui-là. Hein. Parce que je veux que tu le dises l'amen, hein. Pas que toi, tous. Hein. J'arrête là. Mais quand on regarde le Christ, lui, qu'est-ce que je vous ai dit qu'il a fait hier, Salomon? Il est sorti d'où? De son palais pour aller chercher qui? Une personne qu'il aime pour ce qu'il est. Et pas pour ce qu'il possède. Eh bien, le chemin que moi j'ai fait, la porte, l'autel des sacrifices, la croix, la cuve des reins, la sanctification, le lieu saint, et j'attends l'enlèvement de l'église pour entrer dans le Saint des Saints, dans la gloire de Dieu. Eh bien, lui, Jésus, il a fait le chemin, mais à l'envers. Il était dans le Saint des Saints. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Adieu. Moi j'attends, je dis ce que vous voulez. Dans le Saint des Saints. Amen. Amen. Et le chemin que nous on doit faire, lui il a fait à l'envers, lui. Alléluia. Et il est passé par le chemin du lieu saint. Et il a dit, amen, dans Jean 8,12, je suis la menorah, je suis la lumière du monde. Il dit, vos pains ont mangé la manne dans le désert. Il dit, mais moi je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Il criait avant, pendant, après le miracle. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il était l'autel des parfums, il est le Pâtre et l'avocat le plus proche du Père qui intercède. C'est lui l'autel des parfums. Est-ce que vous comprenez ça? Et il n'a pas resté que là. Il a ouvert le deuxième rideau, il est sorti dehors. Amen. Il est tombé là avec la cuve des reins. Alléluia. Qui est rien d'autre que la parole de Dieu. Jean 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, il dit ta parole est la vérité. Et la parole, amen, faite chair qui était la vérité, elle parcourait les villes et les villages, elle rectifiait ce qui était tordu, amen, alléluia. Elle disait sépulcre blanchi, rage de vipère à ceux qui faisaient de l'apparence, amen, mettez-le là les choses là où il fallait les mettre. Il a levé les choses là où il fallait les enlever. Amen. Il rassasiait ceux qui avaient faim, purifiait les lépreux, donnait la vie aux aveugles. Il mettait, mais il parlait, il mettait la cuve des reins, il donnait, amen, le véritable sens. Et après la cuve des reins, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il est monté, amen, sur la croix, sur l'autel des sacrifices. Amen. Il a été l'agneau de Dieu. Il s'est donné. Alléluia. Amen. Et une fois qu'il est ressuscité, il est sorti, frères et sœurs, de l'autel. Il s'est mis devant la porte. Il a ouvert la porte et il a dit dans Jean 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et faites ce que vous voulez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais prier le Seigneur. Amen. Et pour la peine, tu pries le Seigneur. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur, l'honneur, la puissance qui t'est due. Je veux te louer, t'adorer, sanctifier ton nom, te dire merci parce que
C'est vrai que ça le